Bienvenue à cette autre rando-rencontre, une rencontre où on parle randonnée avec des passionnés de partout à travers le monde qui nous amènent sur leur voyage, leur aventure qu'ils ont connue. Puis ça nous fait grandir, ça nous donne de l'inspiration, de la motivation et des trucs aussi pour bien partir de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Donc des gens de grande valeur qui viennent nous partager ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps. Et c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui pour jaser de ces aventures et de ces aventuriers finalement. Je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes là, bien bonjour, on apprend à se connaître. Peut-être que vous êtes des habitués aussi. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux Valeurs Compostelle. Et à travers plein d'éléments que je vous offre régulièrement, ces rencontres, les diffusions Facebook que l'on fait, parfois aussi aux 3-4 mois, on fait des rendez-vous bien particuliers qui durent plusieurs jours. Bien, l'idée dans tout ça, c'est d'aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. C'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui, en mettant à l'honneur ces aventuriers. Je vous mentionne également qu'on échange sur la rando, en particulier sur la rando communautaire, ou si vous préférez, entre parenthèses, pèlerinage. Pèlerinage, un mot qui dérange des fois des gens, qui fait peur, qui pensent qu'on est encore très relié à la religion. Évidemment, le pèlerinage, au départ, c'était religieux, mais ça a beaucoup évolué avec le temps maintenant. C'est quand même de l'introspection, c'est prendre du temps pour soi, de réfléchir, de se ressourcer, de relaxer, c'est tout ça. Moi, j'aime bien dire que c'est une démarche de vie. La rando communautaire, c'est pas partir sur le party pendant 3 semaines, 10 jours, etc. C'est se donner des outils pour arrêter un peu le temps qui va tellement vite aujourd'hui. Et ça fait du bien d'avoir des moments pour se faire, pour se donner cette pause-là. C'est ce que j'aime bien dire, de prendre une pause. Donc, on se concentre surtout sur la rando communautaire, pèlerinage, mais nos trucs, nos idées, nos partages peuvent également vous aider si jamais vous faites de la rando autonomie et puis si jamais vous faites de la rando tourisme, donc qui est 2 éléments complètement différents. N'oubliez pas, à travers tout ça ici, quand on se jase, peut-être que vous allez avoir plein de questions. Il y a plein de manières, vous pouvez nous rejoindre pour répondre à vos questions. De un, on a 2 groupes. Il y a Marché, Santé, Bonheur, un groupe sur Facebook qui va répondre à plein de questions sur l'aventure, autant au Québec, sur le chemin du Québec, que sur les chemins de Compostelle. Et puis, on a également un groupe qui est dédié vraiment au chemin du Québec pour les gens qui vont faire le chemin, qui l'ont fait, qui sont sur le chemin, qui vivent le chemin. Ça s'appelle Chemin du Québec, donc sur Facebook. Pour nous rejoindre également, bien, vous allez faire un tour sur la page contact de québeccompostelle.com ou encore, vous pouvez nous écrire par info@québeccompostelle.com. Puis n'oubliez pas aussi que si vous êtes dans les programmes de préparation, le programme Passionné, bien, à chaque fois que vous regardez des vidéos, vous pouvez, sous la vidéo, il y a une case et vous pouvez poser vos questions. Puis ça nous fera un plaisir de vous répondre très, très rapidement parce que pour nous, c'est très important, justement. On est une source importante, crédible, la référence, finalement, en randonnée pédestre au Québec. Et puis, on vous répond extrêmement rapidement. Surtout quand vous êtes dans les programmes de préparation qu'on vous offre. Là-dessus, allons s'inspirer avec ces gens vraiment, vraiment inspirants et de grande valeur. Dans un petit environnement paradisiaque, durant une semaine paradisiaque. En tout cas, je ne sais pas si ça va être d'accord, là. Josée, merci d'accepter mon invitation. Je sais que ça titille un peu. J'arrête pas de dire, gars, c'est pareil comme quand on jase. On parle, on jase. Il n'y a pas de caméra. On peut juste jaser comme d'habitude. Josée, je voulais faire cette conférence-entrevue avec toi parce que tu représentes quelque chose de vraiment cool. Tu as été une des premières à faire un week-end de préparation en rando avec moi. Hey, ça fait déjà 5 ans de ça. Puis ça s'en est passé des choses depuis ce temps-là, la COVID, la ci, la ça.
Et voilà que Josée est venue faire un rando séjour, non pas une, mais 2 fois dessus. Elle s'est comme rattrapée dans les 5 dernières années, donc j'ai hâte qu'on jase un petit peu de tout ça. Mais comme peut-être tu as déjà regardé ce que je fais, j'aime ça que les gens au départ me parlent un petit peu d'eux autres. Tu sais, c'est qui ça, Josée? C'est quoi ta bio? Qu'est-ce qu'on trouve dans ton CV? Parle-moi de ça. OK. Ben, je suis une maman, une maman de trois garçons jeunes adultes, grand-maman de 2 petites filles, éducatrice en CPE retraitée. Et ben moi, ma vie tourne beaucoup autour de la nature et du plein air, là, puis les gens. OK. J'ai beaucoup de scoutisme dans le corps aussi, là. Fait que je retrouve ça aussi dans ce qu'on vit, là. Ouais. Fait que, Puis tu habites dans le coin de Québec, je pense, hein, Oui. c'est ça? OK, parfait. Ouais. Pendant qu'on jase, en même temps, vous allez faire une tour guidée de la place. Ici, on est sur le chemin du Québec. On a pris une petite fourche. On est descendu dans une auberge jeunesse qui s'appelle Griffon Aventure. Lancement. C'est vraiment beau. Ça, c'est un des petits chalets qu'on peut louer. Puis l'autre bord, c'est le fleuve. C'est la mer. Il manquerait juste une baleine qu'on n'a pas encore eue, hein? On a eu des phoques en masse, là, mais... il y a 5 ans, tu es venu faire un week-end de préparation en dos avec moi. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui m'a amené là? La découverte. De découvrir, pas parce que j'avais un but de faire éventuellement un Compostelle, c'était pas là. C'était comme de dire, moi, j'ai le goût d'essayer quelque chose de nouveau, d'explorer. Puis j'étais allée avec ma cousine, puis on s'était dit, éventuellement, on fera une randonnée, là. Là, ben, les circonstances de la vie ont fait que je ne l'ai pas fait. Puis, mais Et quand tu étais venu, ça, je trouve intéressant parce que des fois, les gens disent ah, je ne vais pas y aller trop tôt, puis finalement, ils se ramassent 3 semaines avant de partir, puis là, ils se disent il faut que je me forme. Tu sais. ouais. Puis toi, quand tu es venu, tu n'avais pas de projet concret nécessairement Non, encore. C'était vraiment pour explorer, découvrir, pour voir comment tu devrais te préparer éventuellement si tu voulais partir. oui, mais pas pour partir une longue durée où c'était vraiment OK. une curiosité, là. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que là, d'avoir fait une journée, une week-end rando la journée après, de voir, ah oui, hey, j'ai fait 20 km, puis tu sais, Mhm. de dire, oui, je vais vouloir aller plus loin, là. Mhm. Tu sais, ça a allumé quelque chose. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que ben, ça a pris 5 ans avant que tu passes à l'action? Puis c'est pas une forme de reproche. Je trouve ça Ouais. intéressant, puis je trouve ça même ben, très intéressant, très inspirant. Pour ça de dire dans le sens qu'on peut se préparer, puis oups, le projet peut prendre forme, peut être retardé un peu, mais tu sais, regarde, il Ouais. meurt pas. Alors, Ben, c'est en 2019 je l'ai faite. Il y a eu la COVID. ouais, Puis après la première vague de COVID, on a su que mon conjoint avait un cancer. OK, Fait qu'on a embarqué là-dedans. OK, Tu sais, dans la maladie, OK. puis la fin de vie, puis tout ça. Fait que OK. c'est ça, OK. c'est circonstanciel. Les circonstances de Oui. la vie ont fait en Oui, sorte c'est que... ça. D'accord. Puis l'an passé, j'avais essayé de regarder pour venir, tu sais, avec quelqu'un, puis ça ne donnait pas. Puis OK. fait que, cette année, Donc ça, c'est la preuve qu'il ne faut jamais attendre après les autres. hein. Non, c'est Ça, ça. j'ai entendu ça tellement souvent, Ouais. des gens qui me disent... D'ailleurs, souvent, des gens me disent « Hey, quelqu'un m'a parlé de ça m'intéressait. » Et finalement, ils ne se branchaient pas, puis je suis allé tout seul. Ouais. Ben, c'est ça. Puis en Ouais. bout de ligne, tu es venu ici tout seul, mais tu te fais des amis aussi. Pas Ouais. qu'on recherche faire des amis, Non. mais c'est parce que des fois, on trouve des affinités. Ouais. Non, c'est ça. Ça a été vraiment un déclencheur aussi. Puis j'étais allée faire avant une journée retrouvailles, initiation Ah oui, retrouvailles, t'es venu. là, Quand est-ce que tu avais fait ça? au mois de juin. Ah, OK. C'était Hélène qui était là. OK. Ouais. Oui, d'accord. Fait Oui, que, c'est vrai, c'est tu sais, vrai. je voulais voir un peu ça avait l'air de quoi, puis Ouais. me pratiquer, tu sais, faire avec mon sac à dos, puis et aussi avoir un petit peu moins d'appréhension, là, de dire je vais avoir une gang, ça a l'air. Ben oui. Ouais. OK. Hey, on va se lever, on va te Ouais. montrer un peu le décor pendant qu'on jase. On va juste installer comme ça ici, le magnifique fleuve sur lequel on a marché pendant toute la semaine. Donc, dis-moi, ton premier rando séjour, c'était le mois dernier. Elle en a fait 2 de Oui. suite, là, tu sais, là. Qu'est-ce qui a déclenché finalement le « Ah ben OK, je m'inscris puis j'y vais ». J'ai commencé par m'inscrire au défi Ça marche. Mais tu sais, je marchais, là, j'ai toujours marché, j'ai toujours fait de l'entraînement extérieur, tout ça, mais pas des longues distances. Puis j'ai commencé par prendre le défi, puis en me disant, ben, tu sais, j'étais rendue qu'il fallait qu'il se passe de quoi dans ma vie, puis j'avais comme consulté une personne là, que j'ai rencontrée, puis qui m'avait dit, ben là, moi, je te donne un défi, tu sais, puis là, j'ai comme fait,
Parce que, tu sais, il fallait comme que je me regrande sur moi, là. Tu sais, j'ai été comme beaucoup un support, là, dans les dernières années, puis gérer beaucoup de choses après, puis tout ça. Fait que là, tu me sens, il faudrait que ça soit un défi pour toi, tu sais. Fait que là, moi, un défi. Fait que là, je me suis inscrite au défi Ça marche, puis ça n'a pas été long que tout de suite après, je me suis inscrite à la rando, là. Je ne vais pas mettre des mots dans la bouche, mais on tombe-tu dans le je veux me retrouver? Après avoir donné beaucoup de temps pour les autres, c'est les autres qui passent en avant, etc. C'est un petit peu ça? Bien, j'ai découvert que c'était ça qui arrivait en le faisant. Mais je veux me retrouver. Je pense que j'étais plus aussi à la découverte de qui je suis. Parce que, c'est bon. Tu sais, j'ai été 35 ans avec mon conjoint. Fait que toutes mes vacances ou mes aventures, je les vivais. Fait que c'était des défis aussi de dire, OK, oui, je pars tout seul avec des gens que je connais pas. Puis c'est ça, c'est une première, là, tu sais, de dire... Fait que oui, j'ai découvert que c'est comme si j'avais déjà un cheminement de fait dans les 2 dernières années de voir je suis qui, moi, c'est qui j'osais, puis tout ça. Puis là, je vois que qu'est-ce que je suis capable de faire aussi, que j'ignorais. Parce que justement, tu sais, quand tu es là pour tout le monde, puis je regrette pas d'avoir été là pour tout le monde, puis j'ai quand même pensé à moi à travers ça, mais pas de la même façon. Je découvre mes possibilités, je pense. Puis quand tu as décidé de passer à l'action, tu as commencé à zioter les différents randos séjours et tout, comment tu as choisi ton premier rando séjour, qui était le rando séjour fleuve? Ah, je voulais le fleuve, moi. Je voulais la Gaspésie. On dit fleuve parce qu'on parle de Saint-Ulrich-de-Matane jusqu'à Gros-Morne, donc on est beaucoup en contact avec le fleuve. C'est celle-là que je voulais. Fait que, puis avant ça, je voulais être sûre d'être prête aussi. Mais non, je voulais celle-là. Fait que... OK. Puis tu sais, c'est sûr que tant que je ne l'ai pas commencé, je ne savais pas si j'étais prête, mais pourtant, je m'étais vraiment préparée. Mais tant que je ne l'ai pas faite, je n'ai pas dû dire « Ah oui, finalement, tu étais bien préparée. » Puis il paraîtrait que, c'est ce qu'on me dit, moi c'est un petit peu d'expérience que j'ai, il paraîtrait que quand on paye sur le piton réservé, là, on a comme un petit sentiment de « Oh, c'est vrai, là, je viens de m'embarquer là-dedans. » Comment tu te sentais là-dedans? Je sentais qu'il me fallait que quelqu'un me donne une petite tape sur l'épaule et dire oui, c'est vrai, tu vas le faire, puis t'es capable, là. Je me disais, mon chum il est là, puis il me dit, fais-le, puis je m'accrochais à ça, je me disais, lui, il l'aurait fait. T'sais, lui, il s'empêchait pas de partir avec des gens qu'il connaissait pas, puis tout ça, puis je me disais, t'es capable de te préparer, puis un coup, j'ai été décidée, c'était comme, j'ai pas eu, c'est ça que je veux dire, j'ai eu des petits doutes des fois de me dire dans quoi je me suis embarquée, mais ça a bien été la préparation. Je trouve vraiment le fun, juste à côté ce que tu viens de dire. Puis vraiment, là, tu viens juste de le dire, je ne sais pas si tu t'en as aperçu, mais tu as été 35 ans avec ton... Puis il est encore là avec toi, tu sais, de dire qu'il t'a encouragé à sa manière. Je trouve ça cool. C'est beau. C'est bon. On va marcher un petit peu doucement dans la petite forêt. Si tu restes à côté de moi, non, pars pas, là. Ah, ça va, t'as pas fini, là. Regarde, ça dit ici qu'on est à 10 minutes. Il nous reste à peu près 5-6 minutes encore à ça. Combien de temps tu l'avais pas dit? Ouais, non. Ça dure à peu près 3 heures. OK, là, je vais switcher de bord. On va switcher un petit peu. Bon, OK. Ben, parle-moi, donc, tu t'es inscrite et tout. Mais là, tu t'en vas, pas trop loin parce qu'on te voit plus. Tu t'en vas le mois de... Parce que ça, c'est des choses que les gens me disent des fois, mais ça finit toujours positivement, j'espère. En ton cas, je pense que oui, tu es là 2 fois. Là, tu dis, OK, là, je m'en vais marcher. Ça va être trippant, mais ça va être, tu sais, j'ai un défi. Mais là, je m'en vais avec un paquet d'étrangers. Comment ça s'est passé, ton premier rando séjour le mois dernier? Ben, écoute, moi, je m'en allais marcher en me disant, je savais que on fait une démarche pour nous. Je me disais, ça va être chacun pour soi. C'est sûr que c'est du monde humain. Là. Je me disais, je ne peux pas tomber sur du mauvais monde. Là. On va être tous là pour les mêmes raisons. Mais je ne m'attendais pas à avoir cette chimie-là autant. Là. Le groupe. C'était vraiment dans le respect de chacun. Mais tellement... Le groupe s'est formé, là, que c'était d'entraide, du rire, d'ouverture. De l'accueil des autres. Vraiment une belle expérience humaine. Donc, en bout de ligne, une appréhension, une nervosité avant d'arriver, tout ce que tu viens de dire là, mais qui s'est soldé par wow, quelle belle aventure finalement. Ah ben oui, vraiment, vraiment. Là. Vraiment au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Là. Puis l'expérience, elle, parce que là, tu me parles beaucoup du côté humain, génial,
Puis le fait de marcher, tu as le droit de dire les vraies affaires. Là. Les premières journées, ça a probablement été tough. À un moment donné, tu as pogné un momentum et tout. Mais comment ça s'est passé, donc, cette marche-là? Parce que tu me l'as dit un petit peu, hein, je veux dire, je pense que les premiers jours ont été tough. Sa première, peut-être pas, peut-être je me trompe, là. Pas les premières Mais, journées, tu sais, je veux dire, marcher de même, quand on n'est pas ouais. habitué, des fois, on a un petit défi, mais à un moment donné, on pogne Je le l'ai pas beat. trouvé. Non, Non, OK. non. OK. Puis c'est justement, j'ai réalisé que j'étais plus prête que je pensais. Ah, OK. Tu sais, il y a une journée, j'ai trouvé plus longue parce qu'elle était plus plate. Là, Oh, tu sais, plus sur la route puis tout ça, Ouais, mais ouais. pas physiquement. OK. Je ne l'ai pas trouvé dur physiquement tant que ça. OK. Mais, ouais, non. Peut-être plus une montagne qu'on a faite, là, tu sais, l'avant-dernière journée un peu plus dure, mais pas... Ouais, ouais. Donc, ça se ça fait m'a bien jamais été pour ta première. découragée. Donc, tu Non. étais bien préparé. Ouais, Tu t'es bien préparé physiquement, par toi-même et tout. Tu as fait le défi Ça marche, tu t'es Ouais. aidé, tu avais le bon matériel et tout. Ce qui est un peu la clé du succès, ben, finalement. c'est ça. Hein? Tu sais, il faut le vivre, il faut le comprendre, tu sais. Ouais. Puis moi, je ne le savais pas. Puis, tu sais, je disais au monde, tu sais, je sais pas comment ça va aller. Puis, le monde me disait, mais t'es tellement prête, tu sais. Mais Ouais. tant que tu l'as pas vécu, tu ne sais pas, là. Ouais. Je suis prête à... Je l'ai-tu fait assez? Puis, mais, tu sais, je n'avais fait assez pour dire que oui, je peux revenir faire l'autre d'après, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Là, on va revenir par là parce que je pense qu'on s'en va dans un cul-de-sac. Là. OK. On va aller par ici. Ouais, elle t'apporte ça, ce point-là. Oui, on a une participante ici. Ben, c'est Elise, que j'ai déjà fait une conférence entrevue dans le passé. Elle était automatiquement, elle s'était Ouais. inscrite aux deux. Toi, c'était pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclencheur pour que tu te dises, après le mois dernier, hey, moi, je veux continuer, je revois encore le mois prochain? Ben, c'est sûr que j'avais acheté un forfait, là. Oh oui, J'avais oui. comme un rabais sur une autre, un autre. Oh oui. Je savais que j'en referais une autre. Mais c'était la Gaspésie. Mhm. C'est sûr que de savoir aussi, tu sais, je savais qu'Élise était là, on avait développé une Ouais, belle ouais, amitié, ouais. mais je n'étais pas sûre tant que je n'ai pas été revenue chez nous, là, mais c'est parce que je voulais pas que ça finisse non plus. Ouais. Fait que, Ça veut dire que tu vas continuer avec moi, finalement. ben là. Non, ben, OK. Mais non, c'est ça, c'est quoi là, la question? La C'est question, pourquoi que c'est... je me suis réinscrite? Oui, oui, c'est ça. Comment tu t'es inscrit? Pourquoi tu t'es inscrit Ouais, aussi c'est rapidement? ça. Parce que, puis tu sais, je me disais, ah, là, je sais que je suis capable, puis je suis en forme, puis Mhm. je vais retourner en Gaspésie, Ouais. puis c'est une autre belle expérience. Ouais. C'est sûr que 2 semaines avant, je me suis dit, une semaine avant, je me suis embarquée, mais après ça, j'ai fait non, c'est Ok. trop, OK. c'est trop une belle expérience. Est-ce que donc c'est vrai? Cette semaine-ci est un peu plus difficile que la semaine du mois dernier? Je peux pas dire Non? tant que ça. OK. Tu étais bien préparé, Ouais. vraiment. Non, je peux pas dire que. C'est parce que cet environnement est tellement beau. Ouais. Je pense que je suis comme nourrie par ça. Parlons-en. Et Ouais. explique aux... Moi, j'en parle tout le temps, là. Mais explique aux gens, là, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine dans cette rando qui... J'ai dit tantôt, l'autre d'avant, c'était de Saint-Ulrich à Gros-Monde. On est parti de Gros-Monde. Ouais. Puis celle-là, on l'appelle Bout du Monde parce que ben, demain, on arrive au bout du monde, au phare de Ouais. Cap-Gaspé. Là. Ben, on est parti, c'est sûr, c'était différent de l'autre d'avant parce qu'on a commencé en montagne. Ouais. Oui. Celle-ci, là, contrairement à l'autre, Ouais. l'autre, au mois de... C'est un peu plus... On commence un peu plus plat. Là, on a commencé un petit peu plus solide, hein? Oui, elle était plus tough, mais la première journée était tellement merveilleuse. C'était tellement tout le temps un changement d'environnement, du sapinage, de la mousse, des roches. On changeait tout le temps, fait que ça a passé. Elle était tough, mais elle n'a pas paru parce que c'était tout le temps du changement. Ça nourrissait Ouais. les odeurs, le paysage, puis la satisfaction. Il y en avait de la côte, là. Ouais. Mais à chacune, il y avait... Tu sais, quand tu arrives et tu vois le paysage, tu dis, ben là, il fallait le faire. On aurait passé à côté, tu sais. Puis le lendemain, elle était plus route. En montagne, mais Ouais. route. Ouais. Je pense que c'est elle que j'ai trouvée la plus dure. OK. Puis le fleuve. On voit beaucoup le fleuve. C'est tellement... Mhm. C'est rempli de beauté, la Gaspésie. C'est gigantesque. Ouais. Ouais. Avec les petites bébites qui sortent la tête de l'eau quand on marche sur le oui. bord, sur la grève. Ouais. Parce qu'on a fait beaucoup de grèves également. Oui, ça, c'était vraiment... Ouais. Ça aussi, ça passait vite, oui, parce que c'est concentré, veut pas... Ouais. C'est des beaux défis. Ouais. Y a-tu, de tes 2 semaines, y a-tu un événement particulier qui ressort encore plus? Ou puis j'ai pas obligé d'en avoir un. Des fois, il y a des choses plus marquantes. Ça peut être
la première fois que tu viens, la première arrivée ou quoi que ce soit? Non, mais je sais pas, y a-tu quelque chose du genre? Ben, dans ma première rando, c'est sûr, je pense que c'est le Mont-Saint-Pierre. OK, ben oui. Tu sais, il était Ouais. facultatif, puis Ouais. moi, j'avais en tête que je voulais le faire. Ouais, Mais je me disais, je vais attendre de voir rendu là ouais, comment mon corps va être, parce que je savais pas que j'étais bien prête. ouais, ouais. Mais c'était une satisfaction. Hmm. Je m'étais dit, je veux y aller. Ouais. C'est- Et que dire, encore une fois, moi, je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche, je ne pas du tout, mais et que dire la rencontre, non seulement des gens sur notre chemin, des gens qu'on croise, qui sont fascinés par ce qu'on fait, Ah, des gens qui nous accueillent également, mais des gens qui sont nos collègues de marche pendant une semaine. Les gens avec qui on marche, Ouais. tu sais, le mois dernier, ce mois-ci, des gens de grand cœur, de grandes, tu sais. C'est incroyable de découvrir toutes ces personnalités-là. Et puis c'était différent, là, les deux séjours, là. Mais tu sais, tu réalises que tu as des défis dans la vie, là. Il y en a d'autres qui en ont d'autres défis aussi, tu sais. Puis on veut pas se comparer, là, dans la vie, mais tu sais, tu te dis, ben, ça va bien, mon affaire. Tu sais, je veux pas. Mais une richesse, là, de monde, c'est... j'ai passé la semaine au mois d'août à dire une belle brochette d'humains. Puis c'était spécial, ce groupe-là. C'était... Puis ce mois-ci aussi, ça s'est juste déroulé autrement, tu sais, parce que justement, les humains sont pas les mêmes. Puis ça a été un autre rythme. Mais après quelques jours, tu sens chacun devenir lui-même, puis tu sais, l'émotion qui embarque aussi, puis s'ouvrir. Vraiment, ouais. Dans tout ça, donc tu as fait une semaine de rando, après ça, tu as eu comme un 2 semaines, 3 semaines à toi et tout. Là, tu repars en rando. Puis on n'a pas encore tout à fait terminé, mais qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça? Ça m'apporte une confiance, je pense. Une confiance en moi, mais en la vie, puis en l'humanité. Tu sais, j'ai toujours apprécié l'être humain et tout ça, mais c'est comme de le voir sur un autre angle, tu sais, d'avoir le temps. D'avoir le temps de découvrir les gens, tu sais, de ne pas être tout le temps dans la... Ouais. Puis là, au retour à la maison, tu ramènes quoi avec toi? De la fierté. Beaucoup de la gratitude. Puis plein de beaux souvenirs. Puis ça va rester, là, ces gens-là. Puis cette expérience-là. Ça a semé quelque chose. Quand quand je vous propose de faire une conférence-entrevue comme ça, vous imaginez plein d'affaires et tout, mais il y a peut-être des choses que tu dis « Ah, je vais pouvoir parler de ça, que je t'ai pas demandé. » Y a-t-il quelque chose que j'ai comme pas dit, que tu t'es imaginé que tu dirais ou que tu aimerais mentionner, quoi que ce soit? Ben, je pense que j'aurais vraiment passé à côté de quelque chose dans ma vie si je n'avais pas fait ça. Fait que de pas hésiter, de pas... parce que pour moi, là, le monde qui faisait des randonnées puis qui faisait ou juste des journées en montagne, c'était comme son don bien bon, tu sais. Puis pas parce que j'étais sur mon sofa tout le temps, là, mais pour moi, c'était comme si c'est pas moi, ça, tu sais. Fait que faut comme oser aller voir qui on est vraiment, là, puis nos capacités. Croire en soi et en notre corps. Puis croire en soi, ben, c'est en faisant un pas en avant de l'autre, voir que Ouais. hey, je suis capable de faire ces pas-là, je suis sûrement capable d'en faire 2 autres, 3 autres, 4 autres, etc. Ouais. Écoute, on a fini, ça n'a pas été si pire, hein? Merci, Josée. Ça fait plaisir. Ça vous donne tout plein d'idées, ça vous donne tout plein d'inspiration. Et là, vous avez plein de questions. Ben, ça tombe bien, nous, on a plein de réponses. Et pour nous rejoindre, c'est tellement facile. Tout d'abord, si vous êtes dans les programmes de préparation que l'on offre, hein, le programme Passionné, ben, sous chaque capsule, chaque vidéo, il y a un endroit là que vous pouvez poser vos questions, puis on va vous répondre très, très, très rapidement. Si c'est la première fois peut-être que vous regardez, vous n'êtes pas encore habitué, ben, vous pouvez tout simplement nous écrire en allant faire un tour sur la page sur québeccompostelle.com. Il y a un onglet autre, vous cliquez dessus, menu déroulant, et il y a le lien contact pour nous écrire, ou encore par le courriel info@québeccompostelle.com.
québeccompostelle.com. Mais sachez aussi qu'on a de belles communautés pour nous aider à nous informer, nous inspirer, nous préparer. Si votre rêve, c'est de marcher au Québec ou encore Compostelle, il y a le groupe Marché, Santé, Bonheur qui est exactement pour ça. Et ce qui est vraiment très précieux de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe privé. On n'a pas n'importe qui rentre là-dedans. C'est vraiment des gens qui sont sérieux et qui veulent vivre cette aventure-là dans les 6 à 18 prochains mois. Et donc, un groupe privé, c'est encore une plus grande richesse que vous allez retrouver là-dedans. On a aussi pour les gens qui veulent s'aventurer éventuellement sur le chemin du Québec ou encore qui sont sur le chemin du Québec ou qui ont vécu le chemin du Québec, le groupe Chemin du Québec sur Facebook. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont sur ce groupe, de beaux partages également qui se passent. Donc, on vous invite à vous abonner à ces deux groupes-là pour avoir des réponses à plusieurs de vos questions avec grand plaisir également. Si ça vous tente de faire des activités avec nous, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur le menu Autres, il y a un menu déroulant et là-dedans, vous allez voir non seulement les indispensables de la rando, le blog aussi, mais aussi le calendrier. Et sur le calendrier, vous allez voir toutes les activités que l'on fait dans une année au grand complet. D'ailleurs, tout ce qui est écrit en rouge dans des blocs blancs sont des activités, événements, listes, matériels, documentation gratuites. 60 à 75 % de ce qu'on y retrouve est totalement gratuit, alors profitez-en. Aussi, si vous êtes commencé à être vraiment sérieux dans votre démarche et vous avez besoin d'aide, on a quelque chose qui s'appelle l'appel de la liberté. C'est 30 minutes gratuits avec moi ou un membre de l'équipe. On va vous écouter. C'est quoi vos aspirations? C'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? On va parler des 3 grands piliers de la rando communautaire, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé également. On va vous montrer des diapos également avec ça. Vous pourrez prendre des photos, des sauve-écrans et si vous voulez vous préparer par la suite par vous-même. Sinon, si vous êtes sérieux dans votre démarche, on va vous parler de comment nous, on aide les gens. C'est quoi la prochaine étape avec nous? Donc ça, c'est l'appel de la liberté à québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider à réaliser ce rêve. Surtout si vous êtes tanné de tourner en rond, vous voyez plein d'informations à gauche puis à droite sur les médias sociaux, ça devient plus mêlant que d'autres choses. Ou encore, c'est vrai que des fois, on voit des vidéos intéressantes sur YouTube. Et là, on fait un commentaire, on pose une question, sauf que la personne ne répond pas ou peut-être elle a une réponse 3 mois plus tard parce que ce pas des gens qui sont dévoués à 100 %. C'est des tripeux, c'est très correct, là. Alors que nous, à Québec-Compostelle, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit à tous les jours, 24 heures par jour. Alors, c'est sûr que vous allez avoir des réponses rapidement avec nous. Donc, un lieu crédible, un lieu régulier, donc, pour recevoir des informations. Alors, c'est ce que vous allez avoir avec québeccompostelle.com pour, en bout de ligne, avoir plus d'assurance, plus de confiance pour réaliser ce grand rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.